C'est un appel à l'aide, vraiment, aidez-moi, je n'arrive pas à comprendre. Expliquez-moi, je n'en peux plus. Comment font-ils pour être des détracteurs de Messi? Comment? Je réfléchis, je cherche en fait, mais je n'arrive pas à comprendre. Ce mec sublime tellement ce sport que l'on aime. En fait, il apporte tellement, en plus d'une manière si simple, si aisée, tu peux te dire que n'importe qui est apte à faire ce qu'il fait. Mais en fait, non, il vous trompe en fait. Messi est un menteur. Donc, lorsqu'il joue, tu as l'impression que ce qu'il fait est tellement simple que tu peux faire la même chose. Mais sur le terrain, il n'y a que lui qui puisse être apte, qui est capable à faire ce genre de choses. Messi est exceptionnel. Il est vraiment exceptionnel. Entré à la 60e minute, ok. Donc après une heure de jeu, il entre. Et peu de temps après, en fait, dès qu'il entre, tu sens que tout le match est maintenant sublimé, ok. Déjà que son équipe aime presser, ok. Lorsque tu vois son équipe, ben, c'est normal que tu te sens que tu ressentes que cette équipe a été coachée par un coach qui est passé par le Barça, Tata Martinez. Et donc, cette équipe presse, elle presse tout le temps. Il y a aussi le jeu, c'est vrai que ce n'est pas vraiment le tiki-taka du Barça ou on va dire celui de Pep ou même celui de Luis Enrique, mais tu sens qu'il y a vraiment ce jeu-là. Et c'est quand même intéressant à voir, même si la qualité n'est pas aussi exceptionnelle que celle de Pep. C'est quand même intéressant en termes de pressing, de passe et autres, et de projection également. C'est plutôt intéressant. Mais lorsque Messi entre, il y a vraiment la différence. Tout est sublimé, les passes sont excellentes. L'ouverture, le positionnement, les appels de balles, tout est magnifique. Je n'arrive pas à comprendre comment les gens arrivent encore à être des détracteurs de Messi. Ce mec est trop fort. Alors que son équipe menait 1-0, il était sur le banc de touche. Si vous avez suivi Tata Martinez ces derniers temps, vous savez déjà que Messi ne devrait pas jouer, ok, de base, puisque souvenons-nous que il n'a pas eu à se préparer comme les autres. Il est arrivé quelques temps après. Ils avaient déjà une compétition, la coupe. Donc, pour lui, ça devait être des matchs, on va dire, de formation ou comme une pré-saison avec les autres. Mais il n'a pas eu ce temps-là. Directement, il a joué la coupe et bien évidemment, ils ont remporté cette coupe-là et la coupe de la MLS. Ensuite, ils ont participé à la seconde coupe. Non, la première coupe, ils l'ont gagnée. C'est la coupe de la MLS où ils ont gagné la fois dernière pour se qualifier pour la finale qui se jouera en septembre. Et là, c'est le championnat. Ok. Et si vous vous souvenez bien, au championnat, l'Inter de Miami est dernière. Okay, c'est la dernière équipe. Donc 15e sur la conférence Est. Donc sur la conférence Est aussi, il y a d'autres équipes là-bas. Mais sur la conférence Est, elle est dernière. Du moins, elle était dernière. Aujourd'hui, elle vient de gagner un de ses matchs. Donc elle vient de passer, elle vient d'occuper la 14e place. Pour qu'elle puisse se qualifier au playoff, il faudrait qu'elle soit au minimum 9e. Ok. Ensuite, il y aura une qualification entre les 8e et 9e. Et donc, il reste à l'Inter de Miami exactement 11 matchs. Et on avait 12, mais puisqu'ils ont gagné celui-ci, il en reste 11. Et je crois qu'il y a une différence de 8 points, 8 ou 9 points entre la 9e équipe et l'Inter de Miami aujourd'hui. Et la chose la plus folle, c'est de voir de quelle manière son équipe est devenue très dangereuse lorsqu'il est rentré. Okay? Donc, le but était qu'il ne puisse pas jouer, mais bon. Son équipe menait qu'à 1-0 et ça c'est le championnat. Ce n'est pas comme la coupe où à 0-0 ou si jamais l'adversaire égalise un point, on va au tir au but et on espère gagner. Non, c'est le championnat. Ça veut dire que le moindre match nul, ben, vous perdez les points. Et ce qui est mauvais, c'est que vous puissiez gagner, vous puissiez perdre parce que votre avancement ne dépend pas seulement de vous, mais de vos adversaires aussi, des équipes qui sont au-dessus de vous. Aujourd'hui, même si l'Inter de Miami gagne tous ses matchs et que, admettons que l'équipe 8e et l'équipe 9e de leur côté gagnent tous les matchs, ben, ils ne vont jamais occuper l'une de ces deux places-là, donc ne pourront pas participer au playoff. Donc le but, c'est de gagner le maximum de matchs possible afin de rapidement remonter au classement. Ok, donc là, on l'a fait rentrer pour éviter bien évidemment un match nul comme ça s'est passé pas mal de fois en coupe. Et qu'est-ce qu'il fait? Il crée du danger, il crée vraiment des passes à l'adversaire, il crée vraiment des passes dangereuses, il réalise des actions tellement sublimes que avant la fin du match, 2 ou 3 minutes avant la fin du match, il claque son but, mais c'est Messi. Mais je dois l'avouer que il y a eu une très bonne combinaison de jeu, ok, que ce soit avec, il s'appelle comment déjà? Pas Busquets là, son frère qui l'a rejoint, Jordi Alba et même avec Kremachi. Ouais, je dois parler de Kremachi aussi. Ce petit-là est très fort. Il est très fort lui également. Donc ça c'est une version Pedri, une version Zaïre Emery des Américains. Le mec n'a que 18 ans, il entre. Déjà, il est en train de mettre des vieux papas sur le banc de touche. Hein, parce que lui également, s'il est entré aujourd'hui, bien évidemment après Messi, mais
c'est parce que lui aussi, on veut le réserver en fait. Il a tellement joué pendant ces derniers temps qu'on veut l'accorder plus de temps de repos. Le mec entre et là, les unes de marche. Il a 18 ans, le mec. Regarde son appel de balle, son positionnement est juste excellent. C'est un milieu de terrain, c'est pas un attaquant. Mais il se retrouve à l'intérieur et c'est lui. Donc, on fait la passe à Jordi Alba. Jordi Alba qui fait la passe pratiquement sous forme de demi-volée à Messi. Messi qui essaie d'éliminer un joueur 1-2. Il fonce, il donne la passe directement à Crémachi. Et Crémachi qui remet la balle à l'intérieur. Le gardien et le défenseur sont pris, ils ne peuvent plus rien faire. Et là, Messi vient compléter la jambe. Excellent, excellent Lionel Messi. Excellent Crémachi. Sublime Jordi Alba. Vraiment, cette équipe me fait vraiment plaisir et j'ai hâte de la suivre encore et encore. J'espère que Messi va pouvoir se qualifier pour les playoffs afin qu'on aille encore plus loin avec lui. Si vous avez trouvé la réponse, hein, donnez-moi dans les commentaires ou je ne sais pas, faites des vidéos, envoyez-moi des liens pour me faire comprendre comment est-ce qu'on arrive à être un détracteur de Messi. Parce que je n'arrive pas à trouver le seul point où ce mec n'est pas excellent, où il n'est pas exceptionnel. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez surtout pas à laisser un like, un like, à partager la vidéo, à vous abonner à la plateforme. Ça fait toujours plaisir de voir notre communauté s'agrandir petit à petit. C'est ensemble qu'on avance, c'est ensemble qu'on progresse et comme on dit petit à petit, l'oiseau fait son nid, notre nid ne cesse de s'agrandir. Ça me fait énormément plaisir. Prenez bien soin de vous ainsi que des vôtres et que Dieu vous garde. À bientôt. Abonnez-vous à un Bellman débrief pour ne rien manquer. Si vous avez aimé la vidéo, soutenez-nous en mettant un like et en vous abonnant. Votre abonnement et vos likes sont importants pour aider la chaîne à grandir. Merci pour votre soutien.